Salut chers amis. Une fois de plus, je viens pour continuer à donner des messages très importants. La fois passée, j'avais commencé le message sur la vie après la terre ou la vie après la mort. Et j'avais promis parler sur la position de l'homme dans le cosmos. Mais avant cela, je voulais expliquer d'abord la différence entre un être humain et un ange. Un être humain a deux personnes. La personne physique que vous voyez et la personne spirituelle qu'on appelle l'esprit. Et par contre, l'ange n'a qu'une seule personne, la personne spirituelle. Quand la personne physique se déplace, elle va et elle vient. Mais la personne spirituelle, elle apparaît et elle disparaît. Un exemple plus clair d'une personne que tout le monde connaît. Une personne célèbre et puissante. C'est-à-dire Jésus. Jésus avant la mort, on voyait Jésus vient et Jésus part. Mais après la résurrection, Jésus apparaît et Jésus disparaît. C'est pour faire la différence entre une personne physique et une personne spirituelle. La personne physique va et vient. Mais par contre, la personne spirituelle, elle apparaît et elle disparaît. Voilà la différence. Et aussi, je voulais maintenant parler de la position de l'homme dans le cosmos. Et comme Dieu voulait que l'homme soit le maître de l'univers, on l'appelle le microcosme du cosmos. Le microcosme du cosmos, c'est-à-dire l'homme est l'univers plutôt en miniature. L'homme, c'est l'univers en miniature, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'univers se trouve dans le corps de l'homme. Que ce soit les herbes, les arbres, et les océans, les rochers, tout ce qui est dans l'univers se trouve dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi l'homme est appelé le microcosme, c'est-à-dire l'univers en miniature. Quand l'homme est malade, cela veut dire qu'il y a quelque chose de l'univers qui manque en lui. Et c'est ce que les médecins appellent « tu n'as pas du fer, tu n'as pas ceci ou cela ». Et pour l'avoir, on repart dans l'univers pour mettre ça en toi. Tu n'as pas de fer, il y a des feuilles, des légumes que tu peux manger pour avoir le fer. Ce sont les choses de l'univers qui sont en toi. Ou bien, ce sont des choses de l'univers qui sont en trop en toi. Il faut les enlever et les renvoyer dans l'univers. Voilà comment l'homme peut être en équilibre avec l'univers parce qu'il a tout ce qui est dans l'univers en lui. Ce qu'on appelle le microcosme, c'est-à-dire le cosmos en miniature. Ça, c'est la première position. La deuxième position, Dieu voulait que l'homme soit le Seigneur, c'est-à-dire le maître. S'il doit être le maître, ça veut dire qu'il doit contrôler tout ce qui est dans l'univers. Et comment l'homme peut contrôler tout ce qui est dans l'univers? Dieu lui a donné 5 sens. Puisque l'homme a deux personnes, la personne physique et la personne spirituelle, donc l'homme a 10 sens. 5 sens physiques et 5 sens spirituels. Quels sont les 5 sens physiques? Il y a le goût,
il y a le toucher, il y a la vue, il y a l'odorat et il y a l'ouïe. Ça, ce sont les 5 sens physiques. Il y a aussi 5 sens spirituels. Il y a le goût spirituel, le toucher spirituel, la vue spirituelle, l'odorat spirituel et l'ouïe spirituel. L'homme, au total, a 10 sens pour contrôler l'univers. Quand il fait chaud, ça c'est le toucher. Le goût pour tester ceci est bon ou ceci n'est pas bon. À cause du péché, l'homme a des difficultés à sentir les 5 sens spirituels. Le péché d'Adam à Ève a fait que les 5 sens spirituels sont bouchés. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, mais c'est bouché. Ça ne fonctionne pas correctement. On n'a que 5 sens physiques qui fonctionnent. Même il y en a d'autres, les 5 sens physiques ne fonctionnent pas bien. Ce qui fait que la vue, par exemple, ne fonctionne pas bien. Pour cette raison, j'ai le double, j'ai des lunettes. Et il y a ce qu'on appelle 6e sens, que les gens en parlent. Il a un 6e sens. C'est quoi le 6e sens? Mais le 6e sens, c'est quand quelqu'un fait des efforts dans l'amour, dans le service, dans la prière, dans le sacrifice, dans tout ce qu'il peut faire pour les autres. Dieu peut développer un sens spirituel qui était bouché, qui peut être restauré ou réparé. Et un sens spirituel qui s'ajoute aux 5 sens physiques, cela ça fait 6 sens. C'est ce que les gens appellent 6e sens. Ce qui fait que il y a des gens qui ont l'ouïe spirituelle développée. Il y a ceux qui ont la vue spirituelle développée. Tu peux voir les personnes spirituelles. Ça, ce sont des informations qu'il faut connaître. Et nous avons 3 niveaux de vie. Les 3 niveaux, c'est quoi? La vie de l'homme commence dans l'eau. Peut-être 9 mois pour certains. D'autres qui ne veulent pas sortir, ils prennent 11 à 12 mois. La vie dans l'eau. Et après l'eau, on vit dans l'air. Et dans l'air, plus ou moins 80 ans. Dans l'air. Et après l'air, on vit dans l'amour. Pour l'éternité. Et à chaque étape, on doit apprendre comment l'autre vie fonctionne. Comment on doit être dans l'autre vie. Quand on sort de l'eau, on doit apprendre comment vivre dans l'air. Et pour cette raison, puisque la finalité de tout le monde, c'est aller dans l'amour, dans le monde spirituel. Et là-bas, il n'y a pas d'air. Qu'est-ce qu'on respire? C'est ça le problème. La vie dans le monde spirituel dépend de quelle qualité de vie que tu as menée sur la terre. Puisque dans le monde spirituel, il n'y a pas d'air, on respire quoi? On respire l'amour. Pour cette raison, tant que ta personne spirituelle est encore dans la personne physique, il faut développer l'amour, la qualité du cœur, comment tu aimes, comment tu sers. Et cela va permettre à quelqu'un d'aller dans le monde spirituel pour respirer très bien. Mais là-bas, c'est l'amour. Voilà les informations que je voulais ajouter une fois de plus. Et la prochaine fois, nous allons voir, comme je disais tantôt, comment nous allons vivre dans le monde spirituel. La façon que tu prends soin aujourd'hui de ton corps physique,
c'est la même façon que tu vas vivre. Tu dois prendre soin plutôt de ta personne spirituelle. Et c'est ta responsabilité. Ça, ce sont des choses à savoir. Comme je disais tantôt, si tu dois aller dans le monde spirituel, il faut apprendre. Tout comme quand on veut voyager, on doit apprendre les informations de là-bas. Et on va commencer à essayer à parler la langue de là-bas, à essayer de tester la nourriture de là-bas. Donc, dans le monde spirituel, une information claire et nette. Que tu sois religieux, que tu ne sois pas religieux, c'est la même chose. Là-bas, on vit l'amour. C'est ici qu'il faut commencer à développer ton cœur d'amour, la façon d'aimer, la façon de servir. Ce n'est pas question de parce que tu vas trop à l'église ou parce que tu ne vas pas à l'église. Bien sûr, à l'église, ça aide la parole de Dieu. Ça nous pousse à développer, à travailler notre façon de vivre. Mais la vérité, que tu sois religieux, que tu ne sois pas religieux, les lois sont les mêmes. Parce que l'univers, c'est pour tout le monde. Dieu a donné l'univers comme un cadeau. Nous sommes les microcosmes, c'est-à-dire l'univers en miniature ou bien l'univers en déplacement. Un petit univers en déplacement. Voilà le message d'aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons continuer à parler plus. Merci et bonne chance.